J'ai commencé à voir ça un peu partout, donc du coup, on va en parler. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, il est temps de parler de l'avenir de Sebastian Stan chez les super-héros. Vous allez comprendre tout simplement, puisque Sebastian Stan aurait été casté pour jouer le personnage de Double Face dans The Batman 2. The Batman 2, qui donc techniquement l'univers de Matt Reeves, qui avait réalisé The Batman en 2022 et qui s'est occupé aussi de la saison 1 du Pingouin, The Penguin, que j'ai pas forcément vu toute la saison 1 du Pingouin, mais The Batman était très bon, j'avais beaucoup aimé, donc je l'ai découvert au cinéma, c'était sympathique, avec Robert Pattinson. Je veux quand même qu'on développe un petit peu le côté antagoniste, enfin vilain de Batman, qui est un peu des spin-offs, un peu à droite à gauche. Le côté un peu, que ça reste un peu sur Gotham et Batman, c'est quand même essentiel, parce qu'on a démarré sur The Penguin, The Batman, et le temps que dans The Batman 2, on va installer des autres antagonistes comme Double Face, que Sebastian Stan justement devrait incarner, et bien qu'on continue à développer des spin-offs sur lui, sur le Joker, sur peut-être, je sais pas, donc Killer Croc, Poison Ivy, Harley Quinn, j'en sais rien, le Joker ou Double Face, ça peut être intéressant, donc on reste sur le côté Pattinson et The Batman, et pour l'instant, Matt Reeves se débrouille très très bien, mais maintenant parlons plus de Sebastian Stan, qu'on connaît évidemment pour le rôle de Bucky Barnes, James Buchanan Barnes, qu'il a incarné depuis Captain America, The First Avenger, jusqu'à très récemment, donc Avengers, Doomsday, et puis possiblement Avengers Secret Wars, mais on va en parler. La question qu'on peut se poser, c'est justement quel est l'avenir de James. Je voulais dire James, bah pourquoi pas, disons James. Quel est l'avenir de James Barnes dans le MCU, donc qui est incarné par Sebastian Stan? Est-ce que le fait qu'il pourrait rejoindre DC, donc le DC de James Gunn, enfin non pas du tout, le DC de Matt Reeves, au contraire, pas du tout, donc l'univers Batman de Matt Reeves, est-ce que le fait qu'il soit cassé dans The Batman 2 va du coup, qui va couper tout lien avec Marvel et qui va du coup arrêter le jeu de Bucky? Moi je ne crois pas. Le fait qu'il rejoigne DC n'est pas une fatalité, enfin le fait qu'il puisse quitter Marvel n'est pas une fatalité. Pour moi je pense très clairement que ce n'est pas forcément parce qu'il va incarner un personnage chez la concurrence, entre guillemets, que bah, son personnage va mourir. C'est parce qu'il y a quand même eu des acteurs, alors après il n'y a pas beaucoup d'exemples, qui ont à la fois joué chez Marvel et chez DC, dans les mêmes intervalles, enfin dans la même période. Parce que c'est vrai que généralement, beaucoup d'acteurs qui ont joué Marvel et DC, c'était jamais vraiment des personnages très importants, ou c'était pas vraiment pendant la même période, ils n'étaient pas à la fois chez Marvel et chez DC au même moment, quoi. Pendant la même année, la même période de leur vie, ils n'ont pas tourné dans les deux univers. Sauf que Sebastian Stan, si toutefois bah, il va continuer à être dans Avengers Secret Wars et possiblement dans la future saga donc de Marvel, il devrait jouer à la fois chez Marvel et chez DC. Et moi je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Ça n'implique pas forcément que Bucky devrait mourir dans Avengers Doomsday ou Avengers Secret Wars. Parce que c'est vrai que Sebastian Stan avait lui-même teasé qu'il y aurait donc des morts, voire même des morts impactantes, et qu'il y aurait des morts un peu définitives. Enfin, définitives, qui aurait un côté un peu définitif, parce que dans Endgame, c'est vrai que c'était pas un peu définitif, mis à part entre guillemets Natasha, donc Black Widow, et Tony Stark, le reste, tous les personnages sont revenus, on s'en doutait, même Gamora, entre guillemets, même si la Gamora à la fois est morte, mais pour autant la Gamora du passé revient, donc c'est pas définitif. Voilà, donc du coup l'aspect affect, là, ça marche un petit peu moins, mais il faudrait un peu limiter ça. Mais il a quand même disé qu'il y aurait donc des morts définitives. Après, ce sera possiblement des personnages un peu secondaires, que le grand public ne connaît pas vraiment, du coup il sera pas vraiment investi émotionnellement. Mais c'est vrai que le côté un peu Dragon Ballesque de Marvel, c'est un petit peu dommage, quoi. Quand même, ça gâche un petit peu le côté affect et conséquences. Mais quoi qu'il en soit, moi je ne pense pas que Bucky fera partie de ceux qui vont mourir. C'est pas impossible, en tout cas j'espère pas, mais en tout cas je ne pense pas que Bucky fera partie donc des morts dans Avengers Doomsday. Le fait qu'il rejoint DC, donc la concurrence, n'implique pas forcément que son personnage va mourir. Il peut jouer parallèlement, donc il continue à jouer Bucky après tout ce temps, mais parce qu'il l'avait incarné très bien, et jouer donc Double Face
chez The Batman 2. Parce que c'est ce que je disais au début de la vidéo en intro avant que que je vous salue, c'était tout simplement que je voyais sur sur pas mal de réseaux, sur pas mal de commentaires, quand ils ont réagi à la nouvelle, à la news, que Sebastian Stan allait rejoindre l'univers DC et qu'il serait casté pour jouer double face dans The Batman 2. Les gens ont commencé à se dire oh là là, mais ça veut dire que ça implique que notre bon soldat de l'hiver, notre bon loup blanc, White Wolf, Bucky Barnes va mourir. Dans Avengers, c'est sûr, il va mourir vu que il est chez DC. Ah là, il n'y a plus aucun doute. Maintenant qu'il joue double face chez Batman, chez DC, ça veut dire qu'il sera plus chez Marvel. Bah non, ça n'implique pas forcément le fait qu'il rejoigne l'univers DC. Ça n'implique pas qu'il ne pourra pas jouer au même temps chez Marvel, quoi. Donc ça n'implique pas forcément que Bucky va mourir. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des exemples, c'est pas forcément les bons exemples, mais c'est plus ceux qui étaient chez The Suicide Squad, donc style par exemple Clémentif, il y a donc des acteurs comme ça, il y a aussi Sean Gunn, qui ont joué à la fois chez les Gardiens de la Galaxie, et même dans Thor Love and Thunder, donc vers 2022-2023, c'était la période donc Gardiens de la Galaxie, Thor Love and Thunder, et c'était la période un peu là où James Gunn préparait son univers, et non seulement ils ont joué à la fois donc dans The Suicide Squad, mais ils ont aussi joué dans Superman, donc ça veut rien dire. Ils sont à la fois chez Marvel et chez DC. Même si oui, c'est pas forcément les bons exemples, et généralement les acteurs qu'on connaît bien, les personnages qu'on connaît bien et tout, qui sont régulièrement, qui sont des réguliers chez Marvel, et qui ont joué chez Marvel longtemps, eh bien, n'ont pas vraiment joué chez DC à la même période. Ils ont soit joué chez DC longtemps avant, puis après leurs personnages ont été écartés parce que il n'y a pas vraiment eu de suite au projet, c'était des projets un peu à part, un peu stand-alone, il n'y avait pas encore l'univers connecté. Donc c'est vrai que concernant un univers connecté d'ici, il n'y a pas vraiment eu un acteur qui a joué à la fois Marvel et DC pendant la même période, enfin les mêmes périodes donc des projets. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais parallèlement, on n'a pas eu donc un acteur qui a joué chez Marvel et chez DC, mais pourquoi pas Sebastian Stan. Après, rien ne dit que même si Sebastian Stan, donc Bucky, va rester, qu'on va le voir de manière très régulière chez Marvel après les Avengers, quoi. Peut-être qu'on pendant un temps on ne le reverra plus, puis après il va réapparaître une fois. Après, à voir comment ils vont se réorganiser pour les projets suite à Avengers, ils vont devoir changer donc, leur fusil d'épaule et donc ne plus faire les mêmes erreurs qu'ils ont fait donc, pendant la saga du multivers parce qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur maintenant. Mais moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Ça n'implique pas que Bucky va survivre, mais ça n'implique pas non plus qu'il va mourir sous prétexte qu'il va rejoindre l'univers d'ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de Bucky Barnes, qu'est-ce que vous pensez de Sebastian Stan, et est-ce que vous serez ok donc, de le voir en double face, est-ce que ça lui irait, est-ce que vous pensez vraiment qu'on pourra continuer à voir des projets avec Bucky la même année, les mêmes années où on verrait donc The Batman 2 qui techniquement sortirait donc l'année prochaine en 2027 il me semble. 2027 oui il y a plein de films, il y a The Batman 2 qui arrive, donc il devrait techniquement être dedans. Après non, c'est peut-être plus 2028 parce que je crois qu'ils sont à peine, ils sont encore toujours pendant la phase d'écriture. Donc s'ils sont encore en phase d'écriture cette année, bah, le film il peut pas forcément sortir l'année prochaine, il sortirait plus vers 2028. Ah, ça aura mis longtemps à se faire, hein, donc ça est un peu compliqué. Mais moi je pense très clairement qu'en 2028, il peut par exemple être dans un Black Panther 3 et être dans un The Batman 2 pour jouer, enfin être dans un Black Panther 3 pour jouer Bucky Barnes et être dans un The Batman 2 pour jouer double face. C'est pas impossible, il peut jouer les deux à la fois. En tout cas, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.